Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia de la semaine du samedi 27 juin 2020, le numéro 26. Directement de Mont-Saint-Hilaire, chez Richard Glenn, notre invité, Marc Lapelle, homme d'affaires à la retraite, avec lequel nous abordons le thème de l'actualité d'aujourd'hui. Nous venons tous de passer un test contre le monde entier par cette fameuse pandémie. Ne manquez pas de lire le complément Surprenant de Gilles Surprenant ou d'écouter la version MP3 par Jean-François Poulain, tous les deux dans le forum Orandia. Les liens sont disponibles juste ici en bas du Vidéorandia. À la régie, Spirale. Et c'est ici, juste à côté du potager, que nous faisons nos rencontres jardin, les samedis soirs lorsque la météo le permettra, avec un feu de camp. Et en respectant les distanciations, apportez votre chaise de jardin. Bonne émission. C'est ainsi que nous allons aborder des sujets, plusieurs, avec Marc Lapelle, vous le connaissez. C'est un homme d'affaires à la retraite. Il a eu le temps de lire les livres de Stéphanie Athènes. Tous, Marc? Oui, oui, oui. Les quatre. Les quatre. Qui commencent par la Troisième Guerre, suivi des 3 tomes des Enfants de Pangée. Et les Enfants de Pangée, c'est la naissance. Continue, parce que c'est toi qui les as lus. Le deuxième, c'est... je me suis même plus des la défense. Il y a défense. Puis après ça, le troisième, c'est le jugement dernier. Le jugement dernier, ouais. Moi, j'ai lu seulement le troisième, parce que moi, je prépare Stéphanie à écrire le fameux 3e volume qu'elle doit écrire. Le premier qui était la Troisième Guerre, on en a un peu parlé l'autre fois. Le deuxième, c'est Les Enfants de Pangée qui sont devenus 3 tomes. Mm-hmm. Et le troisième qu'elle devrait, c'est Dans sa mission. Stéphanie, si tu nous écoutes, c'est sûr qu'on va s'en parler dans pas longtemps. On est cruel, Marc dit on est cruel. Ouais. Ben, vous allez la connaître un peu plus et le connaître un peu plus lorsqu'on va faire un échange ensemble. Parce que il faut qu'on vienne sur ce que tu as fait comme travail, c'est extraordinaire. Marc, t'as avoué que c'est comme si Stéphanie avait suivi l'ésotérisme expérimental depuis 40 ans, on dirait. C'est vrai que j'ai dit ça. Oui, c'était étonnant parce qu'on retrouvait... elle a touché à peu près à tout ce que tu as pu toucher en 40 ans d'émission, de façon concise, intégrée dans un roman. Puis j'ai trouvé ça assez spécial de ne pas être juste sur une ligne, de faire une espèce de ramassis de tout ça. De panorama? Oui. De ramassis. Genre okay. Comme une grosse conclusion avant de passer à quelque chose. Oui, quelque chose qui s'en vient. C'est pour ça que je l'ai pris en affection, Stéphanie, en me disant, Marc m'a suggéré de te recevoir, d'abord de lire tes livres. Alors, je n'ai pas le temps de tous les lire, mais j'en ai lu un, le dernier, celui qui est le préambule à celui qu'on va appeler le 3e volume, qui s'intitule, d'après ce que tu disais déjà il y a longtemps, Les planificateurs. Bon, alors on va se reparler des planificateurs, probablement des êtres humains améliorés, comme tu les as appelés les pangéens, hein? C'est bien comme ça que les appellent. Oui. C'est qui les vigilants, d'après toi, dans cette série de livres? Les vigilants. J'aimerais mieux qu'elle te réponde à ça. OK. Elle, c'est pas... moi, j'ai senti des affaires, mais de dire ce que j'ai senti, ça ne sert à rien. C'est surtout ce qu'elle a voulu dire. Pourquoi qu'elle les a appelés comme ça, d'ailleurs. Ouais. Mais très, très en gros, là, ce sont... D'abord, les enfants de Pangée sont tous modifiés génétiquement. Oui. Améliorés. Je ne porterai pas de jugement, mais oui, on pourrait dire peut-être améliorés ou avec des dons que les humains ordinaires n'ont pas. Des dons psychiques, de télépathie. Le pourquoi, on s'aperçoit qu'ils ont une mission, il y a un timing là-dedans. Au départ, les plus importants qui m'ont le plus impressionné, elle les appelle les sachants. Oui, c'était les sachants, mais on s'aperçoit à la toute fin que c'est plus important que les sachants. C'est ceux qui ont plus de connaissances, plus de pouvoir, c'est ceux qui guident vraiment les autres.
Il y en a là-dedans, c'est les bras, il y en a là-dedans, c'est la communication. Mais parce que je veux pas me tromper puis induire les gens en erreur, je préfère qu'elle parle. Mhm. Mais au bout de la ligne, ce qui est intéressant, pas au bout de la ligne, c'est qu'à la fin, ce qui est intéressant, alors qu'ils étaient les leaders, puis il n'y en a pas beaucoup, il y en a 12 total sur la planète Terre, et à la fin, ils deviennent juges. Et c'est là que ça devient un peu plus intriguant. Mais ça, c'est des questions à lui poser à elle, Ouais. s'il y a une autre entrevue, plutôt que moi de dire pas n'importe quoi, mais pas être précis sur Ouais. ce qu'elle voulait dire. Est-ce que tu trouves que la progression à partir de la Troisième Guerre, qui n'est pas ce qu'elle veut elle-même, la Troisième Guerre mondiale, il n'y a pas de bombe atomique et tout ça, mais c'est économique, c'est sociologique, c'est politique, on sent que c'est exactement là ce qu'on ressent nous autres mêmes ici présentement sur Terre. On est comme coincé par des... Elle les appelle je disais caste, c'est elle qui dit le mot caste. Ouais, elle utilise le mot caste, en effet, qui sont les... Bon, on parle pas de deux gangs comme d'autres parlent, on parle pas de groupement. C'est généralisé en un. La caste c'est des plutôt dirigeants, Ouais, des dominants. Ben, les dominants, c'est toujours des grandes familles, Ouais. depuis presque des siècles, ça peut laisser loin. Mhm. Ou, puis on le sait, dans les grandes familles, quand c'est l'éducation des enfants, ils vont dans des écoles spécialisées. Puis le but, c'est de les orienter, un peu comme les enfants royaux, les former pour la job qu'ils vont avoir à faire. Ouais. Donc, il y a une continuité, une pérennité dans la volonté de, c'est pas juste l'argent, dans la volonté du pouvoir, dans la volonté de maintenir la position de la famille très en haut de la société et de protéger, si on veut, cette aristocratie en travaillant, en utilisant son argent, en utilisant ses capacités, ses contacts, ses réseaux, Ouais. etc. Elle parle beaucoup des Bilderberger. Ce mouvement-là, entre autres, parce qu'il y en a d'autres, il y en a d'autres qui ont été formés. Ici, c'est drôle, je fais une comparaison avec les différents G que nous avons, un étage plus bas. Alors, G7, le G20, le G30, le nombre de pays qu'il y a, on forme des nouveaux groupements pour pouvoir se réunir, discuter et de prévoir ensemble je vais appeler ça des stratégies ou des programmes pour faire évoluer l'ensemble de la planète, mais en y gardant toujours un contrôle. Évoluer, est-ce que c'est vraiment ça ou progresser? Parce que la conscience là-dedans, Je suis d'accord. il y a une manipulation de la conscience qui veut que le peuple soit esclave, Une évolution, pas trop connaissant, on les dirige mieux quand ils sont ignorants. C'est pas tout le temps positif, le mot évolution. On évolue. J'aime bien aussi le mot progresser, avancer tout simplement. Ouais. Mais pour eux, c'est évoluer. C'est ça. Mais le problème, c'est ça, c'est la science sans conscience, c'est la perte de l'être humain, tu sais. Ouais. Mais sans plus faire de philosophie, tout le système, c'est assez simple, tout le système est basé sur un parc animalier, comme dirait, comment est-ce qu'il s'appelle à Québec, je m'excuse d'oublier son nom, là, qui écrit des livres, tu l'as vu, bon, ça va me revenir d'avoir cité, si tu ne m'aides pas, qui a dit ça d'ailleurs, ici c'est un parc animalier, mais un parc animalier productif, donc, toute la classe productive. La caste a besoin d'eux autres. Donc, la caste, il faut qu'elle fasse attention à eux autres. Ouais. Il faut qu'elle les intéresse. Il faut qu'elle les récompense. Il faut qu'elle leur mette des carottes quand c'est le temps de mettre des carottes. Il faut Plein des jeux, on disait autrefois. Oui, mais qu'elle sorte le fouette aussi, quand c'est le temps. Donc, il y en a qui vont dire, c'est Cazot, Jean Cazot. Ah oui, le parc animalier. Je vais quand même lui donner crédit de ses paroles. Mais c'est un fait que tout notre système est bâti pour avoir des castes productives jusqu'à des castes dirigeantes, même affaire avec les pyramides des corporations. C'est toujours le même pattern. À un moment donné, de dire, la classe d'en bas va se réveiller, etc., faire des révolutions, historiquement, c'est toujours la même affaire. Ils cassent tout, ils brûlent tout ce qu'ils appellent le passé, puis au bout de la ligne, ils refont la même affaire. Ouais. Fait que je n'ai pas confiance à l'humanité pour régler le problème sur la planète Terre. Au palais.
Je suis en retraite, j'ai le temps de penser. Avant, j'avais pas le temps. C'est assez le fun. Oui, c'est ça, oui. On peut réfléchir. Non, mais c'est... Le passé nous dit que l'humanité, c'est des humains. Je suis un humain, tu es un humain, on est tous dedans. Fait que si on n'a pas, comme elle le dit dans les 5 premières races, les 5 premières tentatives de faire évoluer une race humaine sur la planète Terre jusqu'à un degré X, si on n'a pas été capable de le faire, ça m'étonnerait que la 6e soit capable de le faire aussi. Les humains, c'est les humains. Oui, parce que à chaque fois, l'être humain qui n'a pas l'air de prendre ou respecter la Terre. Terre qui veut dire aussi un être vivant, hein, un peu comme les chamans. Et ça, c'est précieux, là. C'est tellement précieux que c'est cette révolte de la Terre qui à chaque Tout fois ce qui veut est vivant, qui vomir forme cette une humanité-là. unité, a une intelligence. Comment tu me dis? Tout ce qui est vivant Oui. et qui forme un tout, une entité comme telle. Il y en a 20 des êtres vivants sur la Terre, mais il y a un groupe qui s'appelle Terre. C'est ce qui Toute la Terre devient un être. Ça devient un être. Oui, oui, oui. On voit ça dans n'importe quoi. Tu sais, il y a des compagnies qui sont 10 000 employés. Si tu mets l'ensemble des employés ensemble, ils font un être qui est la compagnie. Ouais. Je prends des termes qu'on connaît, là. Mais les Canadiens de Montréal forment les Canadiens de Montréal. Ils sont combien de joueurs là-dedans? Puis il y a toute une organisation là-dedans. Donc, Oui, là, tu parles d'une équipe de hockey. tout ce qui est oui, c'est vrai, on parle à des gens que ça. Canadiens de Montréal, si vous ne savez pas ça à l'étranger, c'est parce qu'il faut absolument qu'on vous informe là-dessus, mais pas là. Ouais. Toute entité vivante a son intelligence. Mhm. Une cellule a son intelligence. Faut faire attention. Il y a des catégories qu'on prend, je vais vous donner un exemple. Il y a des catégories de groupes ou d'entités qu'on pourrait dire, hey, c'est un ensemble. Exemple, une montagne. Une montagne n'est pas intelligente, la montagne. C'est nous autres qui avons décidé que ça fait ce tout-là, avec cette forme-là, c'était une montagne. OK. Moi, je me souviens de la fameuse phrase de Mahomet, si la montagne ne va pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne. Parce qu'en réalité, il y a une expression qui voudrait que même une montagne, c'est un être. Et le Fukuyama, au Japon, c'est la montagne sacrée. Pourquoi? Parce que c'est la vieille des vieilles qui, elle, est immuable. Ça, c'est du chamanisme. C'est du chamanisme qui est précieux dans la conscience qu'on devrait avoir de protéger nos forêts, d'éviter que des étrangers habillés en noir viennent mettre le feu, que ce soit sur l'île de Crète, que ce soit sur l'Australie, que ce soit maintenant au Québec. Ils l'ont fait aussi en... Mais on s'éloigne de l'intelligence de ce que je parlais, là. Oui, mais il y a des êtres pervers qui détruisent la nature, donc qui détruisent la Terre, donc qui détruisent l'humanité. Et là, arrive à un moment donné que la Terre, il faut qu'elle se défende. La Terre a fait le ménage. C'est ça que... Même Elle fait un ménage. Stéphanie Athènes arrive avec ce point de vue-là. C'est formidable. Absolument. La Terre fait un ménage de façon cyclique. C'est ça. Elle en fait de façon périodique. C'est dans son système, dans son être, dans son organisme. Par exemple, un troupeau de chevreuils, il y a des prédateurs, il y a des loups, il y a des coyotes. Si on tue les loups et les coyotes, ben le cheptel, il va grossir, puis à un moment donné, il va se passer quoi? La maladie va pogner dans le cheptel, puis ils vont crever. Bon. Ça, j'appelle ça faire le ménage à tous les jours. C'est des petits ménages. Ça peut être des tremblements de terre, ça peut être c'est ça. Mais le vrai ménage, une fois de temps en temps. Quand je dis une fois de temps en temps, c'est des milliers, même peut-être des millions d'années. Alors, il faut peut-être réviser comment je pourrais dire, notre historique de l'être humain, là. Dont Pangée, qui est le nom qu'on a donné au premier et unique continent au départ. Donc, il y a eu une civilisation, une humanité qui est venue au monde là et qui finalement a fini par faire tout péter, puis la Terre s'en est débarrassée. Il y en a eu d'autres très grandes. On connaît Mu, on connaît Atlantide, puis il y en a d'autres que tu peux nommer. Les hyperboréens, entre autres. Bon. Et on est là, on va l'appeler quoi? Nos futurs, on va l'appeler quoi? Et elle va dire, il n'y aura peut-être pas de futur. Faites attention, ça serait la dernier essai, et c'est pourquoi dans ces livres, il y a une dernière chance. Tiens, je le montre, là, je ne sais pas si Gilles peut venir avec la caméra portable, montrer bien évidemment que c'est celui-là. Le tome 3 des enfants de Pangée,
le jugement dernier, Stéphanie Athènes. Ça, c'est ta liseuse, Marc. Je te remercie de me l'avoir prêté. C'est la première fois que je vivais l'expérience au lieu d'un livre en papier, c'est Je suis électronique. content que tu dises ça en public, tu vas être forcé de l'en remettre à la fin. Ah ben oui, hein, c'est ça. Alors, on voit ici que à la toute fin, ça c'est vraiment étonnant, mais on s'est fait prendre, toi et moi, de toute façon, on arrive devant deux Ah, la conclusions. surprise, oui, oui, ça, oui. Il y a une conclusion vers l'au-delà pour les gens optimistes qui pensent qu'on va s'en sortir. Là, tu ne devrais pas trop en dire. Là. Non, je ne donnerai pas les détails du contenu. OK. Ça, c'est aux gens à les lire. Évidemment, s'ils se dépêchent d'arrêter l'image à chaque fois que je tourne une page. Et l'autre, c'est vers l'autrement. Pour les gens pessimistes qui se disent, il est trop tard, on a dépassé la limite et on ne peut plus réparer les dégâts. À ce moment-là, à quoi s'attendrons-nous, notre humanité? Ben, c'est après ça qu'arriverait le troisième tome, que j'insiste beaucoup pour que Stéphanie nous propose. Tiens, vois-tu, ça finissait par à propos de l'auteur, justement, qui est-elle et tout ça. Écrivain et scénariste, Stéphanie Athènes s'est fait une spécialité des histoires trépidantes et engagées. Après avoir narré la révolution mondiale de la Troisième Guerre, le premier livre, elle propose à présent une saga qui oppose les enfants à leurs parents et les plonge dans les affres de la fin d'une civilisation. Mystère, action, réflexion sont les principaux ingrédients de ces romans, qu'elle veut porteurs de messages et ancrés dans notre temps. Elle se consacre entièrement à l'écriture et travaille sur de nombreux projets audiovisuels. Oui, en effet. Le côté scénariste lui a permis de faire des romans qui sont, des fois, malheureusement, je trouve trop descriptifs, trop expliqués dans les détails. Chacun peut avoir son avis, là, si on parle de littérature. Et Ouais. bon, moi, je ne veux pas regarder ça. C'est sa façon à elle, Ouais. elle a le droit de présenter son contenu. Ça a des qualités. C'est fait pour les adolescents, donc c'est punché. On voit des changements de scène comme un film. Moi, j'ai trouvé ça, c'était le fun, parce qu'il y avait de l'énergie là-dedans. Ça, oui, j'aime ça, mais c'est quand il me regarde, Oui, mais dans là, les tu yeux de la commences à porte. faire ta critique. Elle Je ne veux me pas en regarde. faire, moi, de ça. Fait Non, continue, ok. Philippe. Non. On n'a pas Moi, je suis donné habitué de lire des magazines scientifiques où ça déboule des articles avec des sujets précis. Là, on rentre dans le roman, on Ben rentre ouais, dans la mais, romance. Et ce C'est dont pas on mauvais, parle, c'est ce pas dont mauvais. on parle, là, On a eu la larme à l'œil. là, Moi, on j'ai eu sait, la larme là, à qu'il y a l'œil des- une couple Il y a de des fois. grosses chicanes là, Ouais. sur la science, parce que la science même, d'après moi, va être remise en question. Raoul est en train de faire une bonne job, mais sans vouloir changer de sujet. Quand on parle de science, etc., bon, blablabla, et c'est reconnu, c'est pas tant reconnu que ça. Puis souvent, c'est pour ça qu'on peut virer l'affaire à l'envers. Il y a autant d'études contre que d'études pour, etc. Par contre, quand tu parles d'un sujet, le sujet dont elle parle, tu peux pas y aller de façon télégraphique. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions là-dedans, il y a beaucoup de pensées intérieures là-dedans. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine dans la nature, Oui. la Terre. Oui. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. On peut pas résumer ça, même tu m'as demandé, résume-moi ça en 5 minutes. Non, oui, c'est pas faisable. Un, puis deux, si quelqu'un a pris la peine, le travail de faire, d'écrire ces volumes-là, je pense que le minimum de respect, c'est de les lire, de lire ce qu'elle a fait et non pas d'essayer de le résumer. Parce que c'est jamais parfait de résumer. Non, Fait que hein. moi, j'ai horreur de ça. J'aime pas les critiques parce que, comme Charles Lebois disait, ce sont des ratés sympathiques. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Mais Les critiques, pourquoi oui. critiquer quelque chose? Il y a une œuvre, que ce soit une peinture, que ce soit une pièce musicale, que ce soit une pièce de théâtre. À la fin, vous allez dire j'aime ou j'aime pas. Mhm. D'après moi, c'est la seule affaire qu'on a le droit de dire. C'est j'aime ou j'aime pas. Point final. Si un critique, vous lisez ses critiques, puis à chaque fois, vous dites hey, c'est bon, je vais acheter ça. Au bout de 4-5 fois, puis c'est bon, lâchez-les pas, il lit pour vous. Lui, il vous sauve beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Mais d'aller donner des. Excusez, je fais ma sortie, là, mais ça m'a toujours À choqué. monter de lait, vas-y. Ben, c'est une petite montée de lait, oui. Oui. Il y a quelqu'un, il faut essayer de le comprendre. Si c'est mal exprimé, c'est son problème. C'est une question de communication. Ouais. Et il y a de l'émotion qu'il faut qu'il passe, etc., etc. Mais on ne peut pas commencer à parler de sa méthode. Ça la regarde, c'est sa méthode. Elle l'a choisie. Elle l'a dit elle-même. Le premier livre,
ça s'adresse aux adultes. Et les trois autres tomes, les enfants de Pangée, s'adressent à des adolescents. Pour une raison bien importante. Et les personnages, c'est des adolescents. Et toute son histoire va venir est basée sur cet âge des humains qui vont se mêler. Les adultes, c'est tous des pas fins, etc. Mais on pourra en parler. Je suis pas content. Il y en a même qui retournent le capot de bord. Ouais. À un moment donné, ils réalisent que c'était beau l'ancien monde, mais il arrive un nouveau monde. Il arrive quelque chose. Et c'est nos enfants, ces enfants de Pangée, qui vont être les prochains à prendre le contrôle de la planète et puis vivre heureux si cela est possible. Moi, personnellement, j'ai tout dit ce que j'avais à dire là. Sur Stéphanie Athènes, je te pose une dernière question. Okay. Si tu apprenais que les planificateurs, ce livre-là, Stéphanie Athènes le fait, le publie, j'espère que la maison Jacob, Hélène Jacob, va accepter de le diffuser. Parce que, est-ce que tu irais le chercher rapidement pour voir? Oui, c'est sûr. Oui. Oui. Est-ce que, d'après toi, c'est bon d'avoir lu oui, depuis le début, là? Faites ce minimum de moi, j'appelle ça un devoir. Vous lisez des grands classiques, des grands auteurs. Vous pouvez prendre n'importe quel livre et le lire n'importe quand, à moins qu'il soit nécessairement rattaché. Ouais. Un livre de poésie, vous prenez n'importe quelle page. Bon. Dans ce cas-là, c'est un travail chronologique, un travail... il y a un processus de pensée. Puis je pense que la moindre des choses, c'est de les lire. Commencez par ceux qui sont déjà sortis, là. Oui. Puis après ça, vous direz, ben écoute, je vais me passer ça pour continuer. Ben, parfait, continuez pas. Mais quand le 4e sortira, oui. 2, 3, 4, 5, là, par exemple, vous pourrez décider, hey, oui, je veux savoir la suite. C'est pas un astérix, mais c'est chronologique. Alors, si on y va justement dans l'idée chronologique, la Troisième Guerre, c'était dans les années 80, 90, des manipulations, des affaires. L'an 2000 arrive, le World Trade Center s'écroule, puis tout ça. Et là, on arrive là avec les enfants de Pangée à notre période actuelle, jusque dans les prochaines années. Et après, les planificateurs se manifestent à travers déjà, on les voit se préparer à quelque chose. Y aura-t-il ou y aura-t-il pas intervention extraterrestre, disons-le par son nom? Et elle avait déjà dit en public, puisque ça a été sur Internet un texte où on entend que oui, ça va impliquer le phénomène extraterrestre dans les planificateurs. Donc, là, moi, je me sens très à l'aise de communiquer avec elle pour lui dire, vas-y, excuse-moi, je vais faire une petite correction là. La Troisième Guerre, c'est un livre en soi-même. C'est un flash, pas de maintenant. Avec la technologie d'aujourd'hui. Exactement. Bon. Ouais. Alors, il y a un Polaroid, comme on dit, une photo qui a été prise là-dessus, et ça, c'est très bon. Et ça nous met dans le mood de comprendre, après ça, cette trilogie-là sur les enfants de Pangée, qui n'est pas liée avec les mêmes personnages, là, c'est complètement séparé. C'est à l'intérieur de la Troisième Guerre? Ces trois-là, ça, c'est des suites, évidemment. C'est un gros livre qui est coupé. C'est la suite de la Troisième Guerre ou ça? C'est pas la suite. Non. Ça tombe dans le même mood. La Troisième Guerre a parlé de complot, a parlé de plein d'affaires. C'est ça que je te disais, oui, des années 80-90. Même, ça commence dans les années 50. Les complots, là, je vais faire juste ma petite mise au point là-dessus. OK. Que ce soit à n'importe quelle époque et à n'importe quel âge, l'humain complote. Ils ont tué Jules César. Il n'y a pas juste César, les enfants dans les garderies. La minute commence à jouer, les petits chums, ils se font des complots. Ils sont des petites gangs. Ah oui. On a tous vécu ça. C'est humain. Ouais. Et ça va jusqu'à... Et tout le long de l'histoire, t'en as vu. Fait ceux qui voient des complots partout, oui, il y a des complots partout. Est-ce que tout ce que tu vois, c'est des complots? Ben non. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oh, ouais. Alors, je termine. Quand elle présente la Troisième Guerre, pour moi, c'est une mise en bouche de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui rend plus plausible par la suite, parce que ça peut être demain matin, les enfants de Pangée.
parce qu'on s'en va dans le mur, parce que la Terre est tannée, parce que la Terre ne peut pas faire d'autre chose que se débarrasser de nous autres. Ah, on va se débarrasser de nous autres. Oui, puis c'est pas la première fois qu'elle l'a fait. Ah, OK. Et là, c'est la dernière fois parce que là, elle est tannée. Et tout le monde est tanné. Parce qu'il y en a d'autres terres dans l'univers, mais elle le dit. Sauf que la Terre, c'est une perle, c'est le top, c'est le bout, c'est le... Bon, alors, pour ça, la Terre a droit, l'humanité a droit à une dernière chance in extremis. Et c'est les enfants de Pangée qui sont là aujourd'hui de façon contemporaine. Je parle toujours de l'histoire. Et c'est eux autres qui vont offrir la dernière chance. Ouais. Et que la manière que ça finit, avec deux choix, c'est une question sans réponse. C'est, comme elle dit elle-même, c'est à vous de faire le choix d'après votre être. Êtes-vous optimiste? Une conclusion. Ou pessimiste? L'autre conclusion. Ouais. C'est là que je me pose la question, puis ça serait le fun qu'on passe ailleurs après. Bon, oui. Que je me pose la question, c'est que si elle a fini les enfants de Pangée avec ce choix-là, là ou là, puis je vous laisse décider. Pourquoi ferait-elle un troisième? Parce que le troisième va être le ralliement des deux. C'est la surprise. On verra. Jack in the Box. On verra. C'est le clown qui sort de la boîte. Parce que justement, lui va faire le Joker. Le monde joue avec un jeu de cartes de 52 cartes, mais arrive deux Jokers, un noir et blanc, puis un couleur. Alors là... Voilà, et à la fin, on ne vend pas de livres, on ne fait pas d'argent sur le livre. Non. Sincèrement, on le recommande à une gang de chums, à mes amis, lisez ça, ça vaut la peine. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que si ça marche le moindrement, ça va l'encourager à écrire son fichu de dernier. Oui, très bonne idée, Marc. Oui. C'est bien Alors moi, honnête, là. J'ai hâte de la retrouver pour faire une autre émission où là, je vais lui demander de gratter dans le fond de ses livres, de ces livres qui sont déjà parus, puis faire une deuxième partie de l'émission où on va gratter dans les planificateurs, qu'est-ce que c'est qu'elle voit dans tout ça, parce que ça, c'est mon travail depuis 44 ans, je prépare le public du Québec à aller là, et elle, sans suivre l'ésotérisme expérimental, tu reconnais qu'elle a la même trame dans ses livres. À mettre de la viande autour de l'information que je donnais à travers 44 ans, elle, avec un roman, elle l'humanise plus. On se dit, regardons ça, tu sais. Elle savait pas qui était Serge Monod. Elle avait entendu parler du projet Blue Beam. C'était pas nécessairement nécessaire dans son cas, elle, là. Non, c'est ça. En passant, elle n'est pas factuelle avec des noms, puis des ci, puis des ça. Non, des fois... Il y en a un minimum, mais c'est l'ensemble de l'affaire. Voilà, moi, j'ai tout dit ce que j'avais à dire de mon côté. Alors, on va sauter sur un couloir qui va nous amener sur autre chose, mais on combat le feu par le feu, c'est ce qu'on dit, et elle laisse entendre que l'être humain était devenu un peu comme un virus sur la Terre. Une bébête maligne qui a besoin d'être... Et la Terre, la nature, la vie, se défend, feu contre le feu. On combat le feu par le feu, on reçoit en pleine face un virus qui est en train de disséminer beaucoup plus de monde qu'on pense. C'est sûr que j'ai reçu des invités, on parle de Jean Deflore si on veut, mais sans en parler de lui précisément, mais il y a des gens qui sont totalement en révolte contre le fait que le coronavirus, là on saute sur un nouveau sujet, c'était pas si terrible que ça. C'était une grippe maligne, c'est tout. Je suis pas sûr qu'il y a eu beaucoup de grippes qui ont entraîné autant de morts, puis qui continuent à proliférer, même sur les plages de Miami actuellement. Il ne s'agit plus d'enfants, de vieux, de vieillards, il s'agit de jeunes. De 20, 35 ans, c'est la civilisation ou la population cible. Il y a eu plusieurs pandémies. En Floride actuellement, là, entre autres. Là, non, mais c'est... Fait que ça déboule, là. Oui, j'ai même... En tout cas, ça, c'est personnel. Malgré ce que d'autres disent, c'est un complot, on en a profité pour bafouer nos libertés, là ça s'en va en cours, on va aller se défendre selon la Constitution. La fichue de Constitution, à un moment donné, ça vaudrait la peine de faire une émission là-dessus, parce que personnellement, c'est plein de bonnes affaires, mais c'est l'affaire la plus diabolique que j'ai jamais lue, notre charte des droits. Ouais. Ça, puis attention, je suis pas
pas un pas fin et un méchant, là. Mais on est tellement... Encore, quand je parle de mon cher striatum, on a tellement goûté aux joies des droits qu'on en abuse maintenant. Et on réfère à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on en réfère, ça se retrouve en Cour suprême, ça va se retrouver en Cour suprême là. Ils nous ont obligés à rester chez nous. Ils t'ont sauvé la vie peut-être. Non, moi, ma liberté, moi-même à la pharmacie, j'ai rentré, il y a un vieux monsieur qui rentre, pharmacie, un petit garçon avec un masque, il dit là, levez-vous vos mains s'il vous plaît. Puis là, il y a des, vous voyez ça dans tous les commerces qui sont ouverts. Puis il y a un vieux qui rentre, puis, hey monsieur, il n'y a pas de masque, il n'y a pas rien. Le petit gars, il a dit, monsieur, le bonhomme a continué. J'en parle, parce que ça m'a choqué. Je me dis, va-t-il sauter aux jambes pour l'arrêter? Non. Il a continué, puis il m'a dit, je vais dire, va te promener. Bon, le genre, hey, c'est ma liberté, c'est mon droit, je rentre. Je m'excuse, là. Mais si toi, t'es malade, Ouais. j'ai-tu le droit de me défendre? J'ai peur que ça revire mal, ces histoires-là, entre les gens qui vont dire « Ah, mes droits ont été bafoués », c'est pas la majorité en passant, mais les autres qui disent « On comprend le fait que ce ne sont pas nos droits qui sont bafoués, il y a un problème ». Puis il y en a d'autres qui vont répandre la nouvelle en disant « Oui, mais c'est un faux problème, c'est pas vrai, c'est juste pour miner vos droits ». Faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Mais là, je trouve qu'on pousse le bouchon assez loin. On l'a vécu, je l'ai vécu, le confinement, tu l'as vécu. On n'est pas mort. On n'est pas mort du confinement, c'est ça que je parle. Là. Oh oui. Bon. Est-ce que j'ai connu des cas? Oui, j'en ai connu des cas. Même un médecin qui est très près de notre famille, ben je pense qu'il est encore à l'hôpital des soins intensifs. Fait que c'est pas de la bullshit. Il est âgé, j'imagine. Pas du tout. Oh, Il y a une cinquantaine d'années. Ah bon? 40, 50, c'est bon. Il est dans la force de l'âge, comme on dit. Wow. Non, ça n'a pas de rapport. Les gens âgés d'un CHSLD, etc., sont déjà affaiblis. Mais ils étaient confinés, eux autres. Déjà, naturellement, les CHSLD, non, mais le problème, ils c'est sortent pas de là. Non, le problème, puis notre bon gouvernement l'a avoué, c'est que pour couper dans les frais, il engageait juste des temporaires, mais les temporaires faisaient 3-4 CHSLD. Donc, au tout début, les précautions n'étaient pas prises. La même personne elle pouvait infecter 3-4 CHSLD qui avaient, je sais pas combien de centaines de personnes, là. Qui étaient prisonnières de Alors, là. L'incubateur était là, donc ça déclenchait. Puis là, c'était bon. Il y l'hécatombe. a eu des événements aussi, l'histoire le break scolaire, puis bon, tout est arrivé en même temps. Et pourtant, il y a eu le nouvel an chinois, mais ils ont réussi. Mais les autres, ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas de charte des droits, ils ont réussi à contrôler, contrôler la COVID. Mais les Chinois, la Chine, ils s'en allaient partout puis ils revenaient pour le nouvel an. Fait que il y a eu des importations. Mais il faut comprendre ce qu'on appelle une pandémie. Il ne faut pas jouer sur le mot la pandémie. Pan-América à travers l'Amérique. Ouais. Bon. Donc ça sort des pays. Ça sort des pays. Et celle-là, ce qui n'est pas le cas de la grippe tout le temps, comme on parle, ou d'autres, SIDA, ça a été une pandémie. Le SARS, je me souviens jamais, c'est une pandémie. La peste bubonique, ça a été une pandémie. La H1N1. La H1N1, bon. Ouais. Tous les pays ont été touchés. Tous les pays ont été touchés par la négligence de l'humain à attendre de fermer les frontières, à attendre de descendre des avions, attendre. On maintient. Alors, si de nous confiner, c'est une stratégie pour contrôler le monde, j'ai dit, mais ça, c'est plus facile de les contrôler avant que là. Pourquoi que tu fais ça si c'est pas pour quasiment éliminer ta matière première? Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tes unités de production, il y en a qui vont dire esclaves, ça comme tu voudras. Ceux qui travaillent puis qui produisent des bebelles qui t'appartiennent, toi t'es payes, puis tu leur ouvres des crédits pour qu'ils s'endettent. C'est pas au fouet que ça marche. Ça marche avec l'insécurité matérielle. Puis ça, c'est humain. Puis tu t'en vas pas les détruire. Ils ont voulu sauver la paix sociale, hein, parce que s'il fallait que la société devienne un chaos, là, c'était final, là, ils perdaient le contrôle total. Alors il fallait les nourrir de bonbons, je dirais de bouées de sauvetage. Hein. On vous envoie 2000 $ par mois. C'est une bouée de sauvetage pour survivre et pas vous révolter trop vite, parce que si tout le monde se révolte. Qui n'étaient pas prêts, qui sont au gouvernement. Bon, là, Marc,
tu es d'accord que on entend parler d'une deuxième vague? Sais-tu quoi? Je vais être pire que ça. J'aime pas dire ça, mais c'est ça pareil. Oui. On a vu une émission de Jean-René Dufort avant que tu m'as montré. Oui, Il oui, faisait oui. un petit sondage, Ouais. puis il a dit qui croit qu'il va y avoir une deuxième vague? Qui pense qu'il y aura une deuxième vague? À 98 Ben, je vous souhaite un bon été et un C'est un mauvais gros bon sens du monde, c'est le fun. Puis cette semaine, pendant qu'on tourne, le docteur Arruda, que tout le monde connaît, Oui. il s'est fait poser la même question par l'intervieweur. Puis est-ce que vous pensez, là, honnêtement, là, pensez-vous qu'il va y avoir une deuxième vague? Et lui a dit 95%. Oh, monsieur, alors eux autres, là, petit peuple, là. C'est pas mal de monde qui se trouve être d'accord qu'on va avoir une deuxième vague. Il y a quelques semaines, je ne sais plus dans le cadre de quoi, mais je me souviens de l'image. J'avais monté des graphiques de différents scénarios de leurs conseillers en disant ça va être quoi là, d'ici la fin de l'année. Tous les scénarios avaient une deuxième vague et je me souviens plus, c'était 5 ou 6. Il y en avait au moins la moitié qui dépassait la vague qu'on vient de connaître. Ben oui. Bon. Puis là, votre humble serviteur va sortir la tête dehors en espérant de ne pas me la faire couper. Mais la manière que ça se présente, je ne vois même pas une deuxième vague. Et je m'explique. Pour qu'il y ait une deuxième vague, il faut que la première vague soit finie. Ce qu'on appelle un creux de vague. Et d'après moi, le creux va être tellement faible cet été, qu'on va la faire. Là, c'est de la terminologie, là, on peut se battre avec ça. Y a-tu une vague ou s'il y en a deux? Je vais rester avec deux, là, ça va repartir. Mais ceux qui pensent que, hey, on est déconfinés, hey, on est correct, on va mettre des masques. De toute façon, c'est pas la majorité du monde qui vont le faire. Non, c'est aussi important, grave et viral Oui. que ce qui s'est passé au mois de mars, ce qui s'est passé au mois d'avril. Faites attention. Une seule personne qui est contaminée et qui peut infecter les autres, qui est contagieuse, Oui. on s'est amusé avec des petits bonhommes. Elle va en infecter 2, 4, 6. C'est pire que ça. Cette personne-là embarque dans un autobus, part en avant, en arrière, en parlant ou en criant. Après ça, elle débarque, puis elle s'en va dans les magasins. Puis toujours la même, une personne, elle peut l'infecter beaucoup. Bon. Oui. Là, vous avez dit, c'est pas grave, c'est rien qu'une grippe. Il y a eu même Raoul en a parlé, monsieur, encore une fois, que je respecte beaucoup maintenant. Oui. Quand tu pognes ça, puis ça te fait des lésions dans les voies respiratoires, des poumons, tes lésions-là, tu es pris avec, pour le restant de tes jours, avec une faiblesse pulmonaire. Ça laisse des séquelles. C'est pour ça qu'il y a tant de chicanes sur qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, mais surtout guérir, traiter, à quel moment on peut les prendre. Et c'est ça que sur lequel Raoul travaille. Oui. C'est comment traiter comme du monde. Une grippe, on sait qu'elle passe. Oui, il y a des gens faibles, âgés, qui vont mourir de la grippe et ça va le virer en pneumonie. Oui, il y a des gens qui ont une mauvaise santé, ça va le virer en pneumonie. Mais dans le cas de celui-là, il est plus traître puis il est plus dangereux, puis on ne le connaît pas encore à 100%. On ne sait pas s'il va muter, on ne sait pas s'il va devenir plus méchant ou plus doux ou plus affaibli, on ne sait pas encore. Ça fait que la question c'est, crois-tu l'appel qu'il va y avoir une deuxième vague? Ben oui. OK. Oui. C'est ça. Puis moi, je vais dire 98,9. Juste pour être un petit peu supérieur à ça, c'est tout. Je suis sûr de ça. Pour le vaccin. Tu as vu que c'est pas tout le monde, hein, dans le sondage de Jean-René Dufort? Répète-moi ce qu'ils ont dit, parce que ça... OK. On va le retrouver. Je sais que lui, il veut se faire vacciner. Ah, Parce que il lui, dit... c'est un scientifique. C'est ça. Oui. Ben oui. Qui accepterait de recevoir le vaccin s'il était disponible? 68% l'accepteraient, donc 32% le refuseraient. Toi, fais-tu partie des 32%? Moi, je ferais partie des 32%. Parce que si tous les autres sont vaccinés, qui sont à l'épreuve de la maladie,
étant donné que si je sens être assez résistant, peut-être même avoir déjà développé des anticorps, je ne me vois pas avec un vaccin qui aurait été fait, rushé, tu sais, à toute vitesse, là, qu'il fallait faire un Ça, vaccin. là, c'est l'erreur qu'on reproche à la science. Moi, j'ai Là, connu des gens qui ont là, t'es été en train de victimes de, dire, leur là, vaccin. si j'ai 25% en traversant, de me tuer en traversant la rue, vas-tu traverser la rue? Ah, ben, j'ai 75% de m'en sortir. Je te dis, je ne vais pas au casino avec toi. Ni jouer à la... Ça, c'est jouer à la roulette russe. C'est jouer à la roulette russe. Attention, le Parce vaccin... que si, puis je vais finir mon affaire. Mhm. Si tu as 30% de personnes qui disent, moi, je ne me fais pas vacciner, sais-tu que c'est le tiers des personnes qui se promènent, qui ne sont pas vaccinées, et là, tu dis, les autres, là, ils sont pas dangereux. Je t'ai démontré tantôt que ça en prend un pour être dangereux. Un. Mhm. Pas 50, pas 1000, pas 10 000, pas 50 000, pas tant de pieds, pas 12 personnes à Non, la mais fois. tu restes confiné dans ce Ça temps-là. reste un. Ben, regarde. Ça va être ton choix. Ça va être ton choix de dire, moi, je prends la chance. Comme, c'est vrai, je Mais le je prendrai dis pas de moi-même, chance. Durant j'ai ce- déjà refusé des vaccins. Je vais donner la réponse à ta question, parce que je pourrais parler encore bien longtemps de ça, puis ça sera peut-être plate. Mais toi, tu es vacciné, tu iras te faire vacciner, c'est sûr. Fais-tu comme Jean-René? Lui, il dit, Est-ce si... que tu veux que je réponde? je vais, Tu veux je vais répondre à prendre ma les, je vais place, prendre les place doses de toi? ceux qui n'en veulent pas. Non, je répondrai à cette question-là. Je Qu'en répondrai. présence de ton avocat. Non, quand ça va sortir, c'est là que je vais voir si je panique assez, si les chances que je tombe malade à cause de mon âge, à cause que je suis moins en forme, n'importe quoi, c'est là que je déciderai. En partant, c'est non, mais je me laisse une porte ouverte. Je suis à peu près comme toi, OK? C'est ça. Je cours pas après le danger. Moi, Il faut quand même être sage un peu puis être raisonnable. j'ai vécu avec une personne dont la fille a été vaccinée de la méningite. Ouais. Une petite fille agréable, active, sportive. Jour au lendemain de la vaccination, elle est tombée toute quasiment catatonique. Fièvre, tout. Elle a été soignée. À toutes les semaines, il fallait qu'il descende à l'hôpital de Québec, au CHUM, pour pouvoir recevoir des injections, remonter. Et depuis, elle est sur le bien-être du gouvernement Déjà, qui lui donne un non, montant d'argent tu viens pour de- qu'elle se taise et qu'on n'entende pas Tu parler de viens son de corps. faire, ça, l'argent du gouvernement, ça, c'est une autre affaire, je ne le connais pas, je ne veux pas en parler. Ouais. Mais tu viens de faire l'apologie de la prudence scientifique. Il ne faut pas te jeter, pas jeter encore une fois le bébé avec l'eau du bain. On ne sort pas un vaccin en disant « Hey, là, c'est urgent, on sort le vaccin. » Ça, là, c'est quelqu'un qui rentre avec une chaudière d'eau dans un feu. Il dit, hey, wow, pense 2 secondes. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le vaccin est assez sûr pour que la balance des inconvénients vale la peine au niveau social? Ouais. OK? Et ça prend pas 100 000 cas, là. Là, ça marche avec des pourcentages. Puis, écoutez Raoult, là, j'en fais la publicité, mais il l'explique très bien. On n'a pas besoin d'avoir tant de cas. On peut se dépêcher lentement, comme on peut aller lentement en se dépêchant. Ouais. Donc, le vaccin, à un moment donné, si on s'aperçoit, par exemple, que sur 1000 cas, j'ai eu une personne qui a eu des effets secondaires, là, on prend une décision. On le fait dessus, puis on le dit aux gens. Alors là, tu as une chance sur 1000, pour le moment de le pogner. C'est à toi de juger, et non pas les gouvernements, et non pas des gens qui nous parlent en disant, toi, pas l'esclave, je n'irai pas jusque-là, mais l'animal, là, c'est sûr qu'on va perdre la moitié de la population. C'est à toi de décider si tu veux en faire partie. On écoute un autre... C'est pour ça que j'attends. On va connaître. Il va y avoir un Parfait. autre 6 mois, on va voir ce qui va se passer. Alors, je t'invite à passer un commentaire sur ce qu'on va entendre. Présenté à Radio-Canada il n'y a pas si longtemps. Patrice Roy. Patrice Roy. Maintenant, il Je interviewe m'excuse, M. Roy. une spécialiste justement dans le domaine. On l'écoute.
Parce que l'hydroxychloroquine, toutes les dernières études montrent que ça ne fonctionne pas, là. Oui, alors ça, il y a plusieurs clous qui ont été plantés dans ce cercueil-là dans les derniers jours, les dernières semaines. Ça a commencé avec l'étude de Recovery en Grande-Bretagne qui a été interrompue parce que les premiers chiffres ne montraient pas d'efficacité de l'hydroxychloroquine pour traiter les patients hospitalisés. L'OMS a suivi le mouvement ensuite, a pris la même décision pour sa propre étude de l'interrompre parce que ça ne montrait pas d'efficacité. Et là, à la fin de semaine dernière, ce sont les instituts de santé américains qui ont pris une décision similaire. Donc là, vraiment, il y a plus grand monde dans la communauté scientifique qui soutient l'idée que l'hydroxychloroquine puisse avoir une efficacité dans le traitement de la COVID-19, au moins chez les patients hospitalisés. En prévention, on manque encore de données, mais celles qu'on a pour l'instant ne sont pas en faveur de ce produit-là non plus. Bon, Dr Raoul va continuer jusqu'à sa mort à dire que ça marche, mais on verra. Ça, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, M. Patrice Roy. Ça m'a choqué quand j'ai entendu ça. Ça m'a choqué parce que ce que moi j'aime d'un monsieur comme Raoul, c'est sa façon de raisonner. Raoul n'égale pas hydrochloroquine. Il travaille là-dessus et sur Hydroxychloroquine. Excusez-moi, vous voyez, c'est pas mon domaine. Hein. On est rendu à codécidine. Mais oui, j'en je mets comprends. plus pour être sûr de ne pas vous dire. Raoul vérifie d'autres affaires. Puis il dit ça devient comme une plaie parce que j'ai mentionné ça, puis que je vais aller au bout de ma vérification avec ce produit-là. Automatiquement, c'est les deux comme si j'avais décidé, là c'est Raoul qui parle, comme si moi j'avais décidé, puis malgré et contre tous, que l'hydro-machin, ça va être bon. C'est pas ça qu'il dit du tout. Il a sa discipline, il a son sérieux. Si ça marche pas, ça ira pas jusqu'à sa mort, il va dire ça n'a pas marché mon affaire. Par contre, il y a telle affaire qu'on est en train d'essayer. On cherche. Mm-hmm. Moi, j'aime un chercheur comme ça parce que c'est un des rares chercheurs qui ne cherche pas un job. Un chercheur, ça cherche un job. Ni de gloire. Ni d'argent. Ni d'argent. Parce qu'un chercheur, ça cherche un job. Quand il l'a trouvé, il cherche à garder. Ouais. Je m'excuse d'être cru, mais c'est beaucoup ça. Mais il y en a des sérieux. Il y en a qui disent, moi, c'est pas d'abord le job, je l'ai. La gloire, je l'ai. J'ai tout ça. Je me force pour mes malades. Je cherche. Ouais. J'ai pas trouvé. On cherche des protocoles. Les deux autres médicaments qui ont été amenés, ils sont extrêmement dangereux si on ne les donne pas au bon moment. Ouais. Quand c'est rendu quasiment à l'article de la mort, donne-y. Parce qu'il y a des effets secondaires. Oui, ce médicament-là peut les achever, peut les finir, mais il n'y a plus d'autre chose. Mais tu ne donnes pas ça avant. Il y a des problèmes de protocole, des problèmes de dosage. Oui. Bon. Personne n'a rien trouvé d'efficace au niveau du traitement. La seule affaire, c'est les respirateurs pour l'empêcher de mourir là puis qu'il soit noyé dans ça. Ça, c'est quand tu es déjà profondément atteint. Oui, c'est ça. En préventif, préparer le terrain, non, on n'a rien trouvé d'efficace. Tu as vu, docteur Raoul, qu'ils appellent le professeur Raoul, a été invité à s'exprimer devant un comité du gouvernement. Oui. Et il a reçu toutes les félicitations à toute fin. Il ne faut pas mettre les choses à l'envers. J'étais avant un grand scientifique et je suis resté un grand scientifique après avoir publié ça. Merci pour les éléments que vous nous avez apportés, pour l'éclairage qui a été le vôtre et aussi, je veux le dire également, pour l'action sanitaire que vous avez conduite pour notre pays. Je vous remercie. Mais à date, on n'a rien, ni des antiviraux, ni des antiparasitaires pour préparer le terrain. Autrement dit, à la place d'un vaccin, tu prépares le terrain, puis le virus, il n'aime pas ça, puis ça ne marche pas. Tu as le traitement après, puis il y a le vaccin. Tout le monde cherche tout ça, mais ils n'ont rien trouvé encore. Puis au niveau des vaccins, non plus. Ils n'ont pas trouvé de vaccin pour le sida. Et pourtant, là, je vais vous dire une grosse affaire, là. Le rétrovirus, c'est un rétrovirus et non pas un coronavirus. Le rétrovirus du sida... Ah ouais, non, on s'engage sur d'autres choses, donc ça va être trop long. Non, ben, c'est pour montrer qu'il y a quelque chose de ridicule, puis que Raoul, il est loin d'être fou dans son affaire. On ne peut pas faire un vaccin pour le sida. Le virus du sida s'attaque aux cellules T du système immunitaire.
même. Puis un vaccin, ce qu'il fait, c'est stimuler le système immunitaire à faire des lymphocytes à mémoire, reconnaître la bébite, puis la tuer. Ben oui. Tu peux pas faire un vaccin qui va tuer les cellules T. Et ça tient pas debout. C'est ça. Aujourd'hui, ça fait combien de temps le sida? Ça fait longtemps. Ben, il y a encore du monde qui cherche. Il y a la trithérapie qui existe, qui traite. C'est du traitement. Ouais. C'est une thérapie. Mais il n'y a toujours pas de vaccin pour le sida. Fait qu'il faut faire attention quand on pense au mot vaccin, que c'est magique. Ah, on va trouver un vaccin, on va avoir ça, on ne le pognera plus jamais. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des vaccins comme la rougeole quand on est petit, puis tu as eu il y avait un terme pour ça, il y avait 3 vaccins en même temps, etc. Ouais. Ben là, les cas de rougeole le reprennent. Le vaccin ne marche plus. Fait que c'est plus complexe qu'on pense. Il n'y a pas de mot magique vaccin. Et de là, mon hésitation, puis ça a l'air la tienne aussi, est-ce que tu vas te faire vacciner le jour où ça va sortir? Je vais y penser. Tu connais l'histoire des vaccins. Celui qui a découvert les Pasteur. vaccins, c'est Pasteur. Ouais. Bon, Louis Pasteur, un jour, est arrivé avec l'histoire du vaccin et ça a donné des bons résultats. Mais de l'autre bord de la rue, puis d'ailleurs, il vivait tout près, c'est Antoine Béchamp. Et Antoine Béchamp, lui, est arrivé avec la formule qui dit « Le terrain est tout. Fait tout, oui. Le terrain est tout. La maladie n'est rien. » Autrement dit, si tu jettes une graine dans du bon terrain, ça va se développer. Si tu jettes ça dans un endroit où on l'a rendu stérile, la maladie ne prend pas. C'est le principe de la chimiothérapie, Charles. Bon, et c'est le principe Mais ça tue. de l'énergie vitale. Si tu te maintiens en hyper santé, le terrain détruit ce qui est étranger à la santé. Ce qui veut te rendre malade, ils sont beaucoup plus forts que ce que le pauvre petit virus Ça, tout seul arrive. Je suis d'accord avec cette approche. Alors, c'est pour ça qu'on pourrait presque dire la pensée positive. La pensée positive, oubliez le terme pensée positive. là. L'optimiste, celui qui sourit, qui chante, qui danse, il est rarement malade. Oui, c'est vrai. Point à la ligne. Les pessimistes, qui rongent leur frein, ils s'affaiblissent, ils sont toujours malades. Ouais. Fait que, regardez ce qui se passe avec notre cher virus, là. Alors, ceux qui sont pessimistes, Ou qui pensent à la Malgré mort. les Ou faits, qui pensent à la mort parce qu'ils sont vieux. ils sont mal pognés, oui, mais ceux qui, eux autres sont... Je me laisserai pas abattre, puis C'est ça. tu veux que je mette un masque? Moi, le mettre le masque, c'est pas le fun. Moi, le mettre pas de dire j'ai peur, j'ai pas peur. Non, j'ai pas peur, mais je vais suivre ce qu'on me dit de faire pour préserver ma santé, mais je souris en derrière mon masque. Souriez derrière votre masque, je vous jure, je suis à peu près sûr que vous ne pognerez pas. Moi, je disais à des Mais gens... mettez le masque. Oui, je disais à des gens qu'on ne pouvait pas savoir quand ils ont le masque s'ils sont... S'ils rient ou s'ils pleurent, ouais. J'ai dit, faites donc un petit dessin, juste un petit sourire, juste une ligne qui relève de chaque côté, là, puis ça fait changer déjà Mais je l'énergie. suis d'accord avec ceux qui disent que si tu es positif dans ta tête, tu as bien plus de chances que si tu es pessimiste, que Ah si ben tu oui, es triste. évidemment. Eh bien, C'est ça. alors dans C'est l'idée ça. d'être optimiste et positif, j'ai vu encore un entretien à Radio-Canada, donc notre télévision d'État, hein, et on peut en regarder des extraits très courts, mais quand même, on dit que c'est nos taxes qui payent Radio-Canada, donc c'est un peu notre propriété, des droits d'auteur, c'est pas comme un travail personnel qui est fait. Bon, alors, on va regarder ici un certain monsieur Bernard-Henri Lévy. L'as-tu entendu? Oui, j'ai entendu son entrevue. C'est un monsieur... Avec Patrice Roy ou Oui, avec la oui, grande avec- librairie? avec La grande Patrice- bibliothèque, parce qu'il a passé à la Avec grande Patrice bibliothèque. Roy à OK. Radio-Canada. Pour le même livre qui s'intitule Le virus, Ce virus qui en fout. ce virus qui rend fou. Ouais. Bon, c'est pas la première partie où il définit ce quoi dans son livre, puis il est contre toutes ces mentalités de pensée positive, d'occasion étant renfermé, de méditer un peu plus, puis d'avoir des connexions avec la nature, justement. Il dit ça, c'est toute la frime, là. Il dit, il y a quelque chose de plus important que ça, là, qu'on ne fasse pas regretter l'époque qu'on allait à l'église, qu'on allait vers le ciel, le paradis, quand on va mourir, ça peut être pour un monde meilleur. Il dit non, il y a plus que ça à faire, là, en tant que philosophe, là, Bernard-Henri Lévy. Prenons le monde d'aujourd'hui, qui est déjà beaucoup mieux qu'au Moyen Âge, hein, au Dark Ages, pour se rendre compte que c'est pas en reculant qu'on va avancer. Hein. On va avancer en se disant maintenant, on passe une épreuve, on va la franchir, mais en conservant les
partie positive de notre société pour faire un pas en avant. On écoute? Ça te va? Si tu veux. Juste question d'avoir ton commentaire à la toute fin. Alors, ça va aboutir. Et journaliste, grand reporter, on pourrait dire. Il arrive de Lesbos. Quand je dis il arrive, c'était avant le confinement. Bien sûr, il vient de publier un pamphlet qui s'appelle « Ce virus qui rend fou » chez Grasset. Et ça se lit, Bernard-Henri Lévy, bonjour, bonsoir pour vous, bonjour pour nous. Bonjour. Ça se lit très bien parce que on sent que votre moteur, c'était vraiment la colère. D'habitude, aux invités à qui je parle, je demande la première question, comment vous avez vécu le confinement? Ben vous, c'est clair, vous n'avez pas bien vécu ça, puis vous avez trouvé ça difficile, puis vous êtes en colère. Expliquez-nous pourquoi vous trouvez qu'on en a trop fait. Je dis pas qu'on en a trop fait. Je dis que la maladie était déjà, et elle est déjà assez grave. On n'était pas obligé d'en rajouter. On n'était pas obligé de nous raconter des conneries sur le fait que les enfants étaient les principaux vecteurs de la maladie. On n'était pas obligé de nous infliger, à longueur de journaux télévisés, des médecins qui se contredisaient d'un jour à l'autre. On n'était pas obligé de laisser nos vieux, lorsqu'ils mouraient, avoir droit à des enterrements de chiens. On n'était pas obligé d'avoir cette épidémie de bêtises, de gens qui nous racontaient que le confinement avait une grâce extraordinaire qui était de se retrouver soi-même et que la relation éthique la plus fondamentale, c'était la relation de soi avec soi. Alors que la relation éthique la plus fondamentale, c'est la relation de soi avec autrui, avec l'autre, avec le frère lointain. On n'était pas obligé d'ajouter à la maladie la connerie et la folie. Bon, comment vous voyez la suite des choses? Vous dites que le confinement était nécessaire, là on déconfine un peu partout. Vous souhaitez quoi? Reprendre vos combats pour changer petit à petit ce monde-là? Pas de magie, quoi. Mais moi, le monde d'après, j'ai pas attendu la pandémie pour m'en soucier. Moi, ça fait 50 ans que je ne pense qu'au monde d'après. C'est-à-dire le monde d'aujourd'hui amélioré, le monde d'aujourd'hui réparé. Je pense qu'à ça. J'ai passé ma vie. Donc moi, j'espère que le monde d'après, c'est en effet le monde d'avant en mieux, en toujours mieux, tous les jours, voilà. Mais certainement pas considérer les Canadiens ou des Français comme des rats de laboratoire sur lesquels on va faire des expériences et qu'on va transformer sur une sorte de table rase en agent d'une nouvelle société sortie du cerveau fertile de quelques savants. Le temps passe trop vite, mais je vais quand même montrer, Bernard Lévy, le temps passe trop vite, je vais quand même montrer, je vais remontrer votre livre après, les images. Vous avez serré la main sur le plateau de Ruquier, qui a été très gentil. Bon. Alors, je remarque que je ne suis pas tout seul des fois à interrompre l'invité qui a des choses à dire pour qu'on arrive sur la piste. Mais as-tu vu, là, l'avenir du monde, le futur, c'est pas de détruire le passé pour en arriver à un nouveau monde, c'est de bâtir sur le monde qu'on a en laissant les épreuves passer pour grandir. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, on dit que les livres de Stéphanie Athènes font un peu l'éloge de quelque chose où lorsque l'humain prend conscience qu'on fait partie d'un tout, la planète Terre vivante, qu'on est tous, comme il disait lui-même dans l'introduction de cette entrevue, l'ultime, c'est la relation avec l'autre. Pas se sauver soi-même, c'est se sauver en gang. Les chaloupes de sauvetage sont là, on va aider ceux qui ne sont pas capables de nager, d'embarquer dans la chaloupe de sauvetage, etc. Et on va peut-être survivre, une société qui va survivre. Donc, la question est... Très bonne question, Monsieur Laperle. Dans le club créé du mois de juillet, nous tentons de proposer une réponse à la question non seulement comment arriver dans le nouveau monde, mais comment éradiquer l'obstacle principal pour y arriver.
nous venons de voir le Vidéorandia de la semaine du samedi 27 juin 2020, le numéro 26. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn. Conception, animation et montage, Richard Glenn. Notre invité, M. Marc Laperle, ex-homme d'affaires à la retraite. Sur le thème, nous venons de passer un test contre le monde entier. Première partie, version grand public. Deuxième partie, réservée aux abonnés du club créé du mois de juillet à la salle 2007. Ne manquez pas de lire le complément surprenant ou d'écouter la version MP3, tous les deux dans le forum Orandia, à la supervision technique Emmanuel Stéphane et Donald, notre recherchiste M. Louis Ferland, à la régie Spiral. Donc c'est un rendez-vous dans le club créé et aussi les beaux samedis soirs de l'été qui vient, lorsque la météo le permet, assez chaud, sans pluie, et un feu de camp, si évidemment nous avons l'autorisation, comme ce fut le cas pour le samedi 27 juin. C'est un rendez-vous, belle occasion pour discuter ensemble. On enregistrera rarement des émissions le samedi soir, quoique certains intervenants qui accepteraient de venir parler, exposer des sujets fort intéressants, on pourrait à ce moment-là les enregistrer pour les présenter plus tard dans les émissions comme les Vidéorandia. Bienvenue et bonne semaine. Voici quelques-unes de nos suggestions qui ont habituellement un certain rapport avec le contenu de l'émission que vous venez de voir. Au plaisir.